Bonjour tout le monde. Voilà, prenez place. Prenons place. Alléluia. Nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons le louer. On va le chanter avec des louanges qui montent vers lui comme un parfum de bonne odeur. Alors, je vous invite à prendre place et à disposer vos cœurs à louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Louons le Seigneur, il est le roi des cieux, il est au-dessus de tout et que la terre entière le célèbre et le chante. Alléluia, on va se lever. Je dis bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur Internet, soyez bénis dans le nom de Jésus. Et on va chanter Roi des cieux. Roi des cieux. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. il est louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachats poussent un cri de joie, yeah. Pousse un cri de joie. Venons danser par lui. Venons danser par lui, à genoux devant lui, car il est le roi. Sa divine grâce, Sa divine grâce, nous contemplons ta face. oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachats poussent un cri de joie. Louons-le, louons-le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachats poussent un cri de joie, yeah. Nous poussons des cris de joie,
roi des cieux. Hey, yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Hey, yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Parce qu'il est tout puissant, il est le Seigneur, il est le roi des cieux. Et même quand je suis fatiguée, même quand je suis pas bien, et même quand je suis fragile, Seigneur, je chanterai ta gloire. Et c'est ce qu'on veut dire ce matin. Seigneur, je chanterai ta gloire, quelles que soient les circonstances. Et on va prendre ce chant qui dit, Seigneur, je chanterai gloire, gloire à ton nom. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur.
chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. toute ma vie, Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Oh, je chanterai en l'honneur de son nom. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh, Alléluia. oh. Majesté. Majesté, majesté, majesté. Ta grâce, Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis.
Bien-aimés en Christ, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons prier, si vous voulez, une petite minute. Voilà. Seigneur Père, merci parce qu'aujourd'hui encore, ta parole peut être annoncée. Seigneur Père Céleste, je te demande de remplir ma bouche pour apporter ta parole, que ton peuple soit réceptif à l'écoute de ton enseignement, afin que cette parole puisse pénétrer les cœurs, puisse porter du fruit à la gloire de ton nom, puisse apporter un renouveau spirituel, puisse faire du bien, puisse faire avancer dans la vie spirituelle, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Le titre de notre méditation ce matin sera « Le combat spirituel ». Êtes-vous musicien? Une question. Savez-vous si Dieu est musicien? Certainement. De quel instrument joue-t-il notre Dieu? De la trompette. Oui, notre grand Dieu est souverain, musicien et trompettiste. Et nous allons le lire dans Zacharie au chapitre 9 et au verset 14. Zacharie chapitre 9, verset 14. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Amen. Un jour aussi, il est dit au son de la trompette de Dieu. Alors là, nous passons dans 1 Thessaloniciens. Chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Les chrétiens morts, nous était dit, ressusciteront, et les chrétiens en vie, en ce moment-là, seront changés en un clin d'œil bientôt. Le psaume 47, au verset 6, nous dit aussi, « L'Éternel s'avance au son de la trompette ou au son du shofar. » C'est-à-dire, le shofar, c'est un corps qui est fait d'une corne de bélier. Connaissez-vous d'autres passages bibliques mentionnant la trompette? Combien de fois pensez-vous que l'Écriture la présente? 133 fois. 133 fois. La trompette est citée 83 fois au singulier et 50 fois au pluriel. Ceci, je l'ai trouvé dans une concordance ancienne, référence Cochrane. Indiquons en plus les trompes, les cornes, les corps, les chauffards juifs et autres instruments donc qui lui ressemblent. Lorsqu'on étudie le sujet de la trompette à travers la Bible, plusieurs applications principales donc s'en dégagent, dont les voici. Premièrement, donc, il y a le combat spirituel. Deuxièmement, la communion dans l'adoration, comme ce matin. Troisièmement, le témoignage chrétien. Quatrièmement, il y a la convocation au rassemblement. Cinquièmement, l'enlèvement des chrétiens, des croyants au ciel. Sixièmement, les jugements futurs. Et septièmement, enfin,
le règne de Jésus-Christ. 7, c'est le chiffre, comme vous le savez, de la perfection. En outre, ajoutez toutes les autres richesses que la tempête peut faire découvrir. Toutefois, ce matin, c'est-à-dire aujourd'hui, seul le combat spirituel retiendra notre attention. Vraiment retenir notre attention. À moins d'être bagarreur de nature, je ne crois pas, ou boxeur professionnel, nul n'envisage le combat par plaisir. Vous le savez, la violence répugne. Et David le dit, qu'il n'y ait pas en moi de violence, dans le livre des Chroniques. Les guerres, comme vous le savez, sont toujours atroces, avec leur cortège de morts, de mutilés, de blessés, d'horreur, de destruction, de deuil, de larmes, de désolation et de détresse. Chacun donc souhaite les éviter. Nous, chrétiens, n'échapperons pas à la règle. La lutte spirituelle ne nous attire pas tellement. Elle est pénible, la lutte spirituelle. Elle est fastidieuse, elle use. Nous préférons nous en tenir doucement à l'écart. Avouons-le, avouez-le, c'est plus facile de laisser placidement couler les événements que de chrétiens qui semblent passifs dans nos assemblées, dans nos églises. Mais mes bien-aimés, être à l'écart, être passif, c'est-à-dire sans agir, en avons-nous réellement la possibilité? Nombre, chapitre 10, verset 1 et verset 9. Chapitre 10, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent, et tu les feras d'argent battu. » Nous passons au verset 9. « Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra. Vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis, nous est-il dit. » Vous remarquerez une chose, il n'est pas dit « vous attaquerez l'ennemi », mais il est dit « l'ennemi », c'est-à-dire l'adversaire, au verset 9, « vous combattra ». En effet, pour nous, comme pour Israël autrefois, il y a un ennemi juré, un ennemi déterminé, toujours à l'attaque. Il ne nous laisse pas le choix du repos, il ne nous laisse pas le choix de la paix, il ne nous laisse pas le choix de la neutralité. Satan et ses hordes de démons se sont constitués ennemis du peuple de Dieu. Et ils contestent en effet sans cesse ce que Dieu fait dans la vie du croyant. Que nous soyons d'accord ou pas d'accord, prêts ou pas prêts, il nous faut combattre parce que l'ennemi nous combattra. Le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance, le confirme. Il est dit dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12 et 13, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. » Vous le connaissez par cœur. Rapidement, nous avons besoin du bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Nous avons besoin du casque, du salut, de l'épée, de l'esprit, qui est une arme offensive, qui est la parole de Dieu. La vérité pour ceinture aussi, la cuirasse de la justice, les chaussures aux pieds que donne le zèle de l'Évangile. C'est tout simplement l'équipement complet du soldat chrétien.
Voilà donc un premier son clair de la trompette. Préparons-nous à la bataille, puisqu'il est impossible de l'éviter. Rester passif, sans agir, c'est être vaincu. Plus vite, nous comprendrons les principes de cette guerre spirituelle avec ses subtilités, plus vite, nous triompherons. Nous triompherons de nos ennemis, comme il a été dit au verset 9 du texte que nous avons lu tout à l'heure. Vous serez délivrés de vos ennemis. Vous êtes d'accord? Gloire à Dieu. Triompher. Voilà, mais c'est bien le but de tout combat, le triomphe. 2 Corinthiens, ne cherchez pas au chapitre 2, au verset 14, je l'ai relevé, il est dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Il nous associe, c'est-à-dire Dieu, toujours au cortège triomphal du Christ. Il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ. » Le chrétien peut-il s'assurer de la victoire? Nombre, au chapitre 10, au verset 9, nous l'avons vu, l'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes et vous serez délivrés de vos ennemis, c'est-à-dire vous serez sauvés de vos ennemis. La trompette avec éclat. Vous entendrez un signal éclatant, nous dit une autre version. C'est-à-dire, nous serons délivrés, c'est tout simplement la protection divine. Mais bien aimés, par nos prières, par notre foi, par notre dépendance de Dieu, nous resterons présents à son souvenir. L'Éternel veut nous délivrer. Il veut vous délivrer. Jamais le Seigneur ne nous leurre. Jamais il ne dit « Devenez chrétien et vous verrez, vous n'aurez plus de lutte. » Cela, c'est de l'utopie. Par contre, il affirme dans Jean, au chapitre 16, au verset 33, « Vous aurez des tribulations, c'est-à-dire des afflictions, dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, en Christ, nous pouvons toujours triompher comme nous l'avons vu. Lui qui nous mène toujours au triomphe dans le Christ, nous dit la version Darby. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais je le répète, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours, c'est-à-dire qu'il y aura des mauvais jours dans notre vie de chrétien, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous devons donc porter du fruit dans la persévérance. Le chef des armées, l'Éternel, veut donc que nous soyons victorieux et persévérants. La persévérance est très importante. Quant à Satan, c'est vrai, il peut gagner une bataille contre nous, mais il ne gagnera pas la guerre. Dans Luc, au chapitre 10, au verset 18, je l'ai relevé, il est dit, c'est Jésus qui parle. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce sera sa destruction soudaine. » La guerre, elle se gagne dans le cadre d'une armée. Quelle est cette armée chez les chrétiens? Du temps de Moïse, nous lisons, dans Nombre au chapitre 10 au verset 8, « Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi, une prescription perpétuelle pour vous, pour vos descendants, c'est-à-dire pour vos générations. » À l'époque, les trompettes n'étaient pas liées à la musique des spectacles et des loisirs, comme presque toujours aujourd'hui à l'heure actuelle. Elles étaient, ces trompettes, rattachées au service de Dieu.
Il y avait donc des sacrificateurs trompettistes, combattant donc à leur façon. Aux enfants de Dieu du XXIe siècle, et nous sommes cela, le Seigneur dit, vous êtes une race élue. Vous connaissez, vous êtes un sacerdoce royal, c'est-à-dire une nation sainte, c'est-à-dire nous sommes un peuple racheté, afin que vous annonciez les vertus, c'est-à-dire les œuvres merveilleuses, nous dit la version Sommer, de celui qui, Jésus, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Nous sommes donc aujourd'hui ces sacrificateurs de race royale, car nous sommes enfants du roi des rois, héritiers de Dieu, co-héritiers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour chaque chrétien, la mission est de combattre l'usurpateur, prince des ténèbres, c'est-à-dire celui qui veut s'arroger le pouvoir souverain et de proclamer donc le Sauveur de manière éclatante. Cette sonnerie de trompette annonce. En Jésus-Christ, l'être humain peut connaître la délivrance. Amen. La Bible nous dit que c'est lui qui nous a délivrés. Il nous a délivrés les premiers pour que nous transmettions ce secret de libération à notre prochain. Frères et sœurs bien-aimés, êtes-vous conscients que Dieu vous veut dans cette armée de proclamateurs? C'est quoi cette armée de proclamateurs? C'est celle qui publie à haute voix et avec solennité la vérité. Celle de tous les enfants de Dieu réunis. Je dis bien tous, sans exception. Ceux donc qui proclament leur foi, et soyons de ceux-là qui proclamons notre foi. Êtes-vous réellement engagés, mes bien-aimés, comme soldats du roi des rois? Il n'y a pas que les missionnaires, il n'y a pas que les pasteurs, il n'y a pas que les anciens, il n'y a pas que les super chrétiens qui doivent connaître la lutte spirituelle, qui doivent connaître le combat spirituel. Un ancien cantique disait, au combat, t'es rachetés qui combattent pour toi. Et nous sommes de cela, des rachetés qui combattent pour le roi du roi. Pourquoi? Parce que nous sommes des soldats du Christ. Et le soldat, pour être efficace, le soldat, pour être en pleine forme, il doit être bien entraîné. Si vous avez fait l'armée et les classes, vous savez ce que c'est que d'être bien entraîné. Et le soldat doit être bien armé, bien équipé. Pas avec une fronde, mais avec des fusils. Et quand je dis bien équipé, c'est de la tête aux pieds. Le diable, notre ennemi, a maintes tactiques. L'une d'elles, c'est mettre hors de combat l'individu seul pour affaiblir entièrement l'armée. Alors le chrétien hors de combat, il a cessé d'être un chrétien dangereux puisqu'il n'est plus du tout opérationnel. Elle ne peut plus gagner des âmes à Christ, ni participer, je dirais, à une quelconque bataille. Et comment s'y prend Satan? Par exemple, il accuse notre conscience parce qu'il est l'accusateur. Il nous est dit dans la Bible, Apocalypse 12, et versets 10 et 11, cherchez pas, je vous le lis. L'accusateur de nos frères, c'est-à-dire les œuvres de Satan, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à craindre la mort, jusqu'à redouter de mourir. Vous avez vu le zèle du malin? Il l'accusait devant Dieu jour et nuit, c'est-à-dire 24 heures sur 24 heures. Bien-aimés, si nous sommes accusés
pour des fautes réellement commises, alors n'hésitons pas, demi-tour, la repentance, car la bonté de Dieu te pousse à la repentance, nous dit l'Écriture. La repentance, le pardon de Jésus, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de repentance. Il nous faut la délivrance donc par le sang de l'agneau. Si la situation nécessite une réparation, réparons. Allons voir la personne en cause. Expliquons-nous. N'ayons, bien-aimés, aucun repos jusqu'à ce que notre état soit entièrement rétabli, c'est-à-dire purifié. Il s'en va de notre capacité de combattre. Il en va de la victoire finale, du triomphe de l'ensemble des combattants de l'Assemblée, c'est-à-dire de l'Église de Jésus-Christ. Il nous est dit dans Timothée, en sachant se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant, sachant nous comporter. Si nous sommes accusés faussement, démasquons l'accusateur, car si notre conscience reste culpabilisée, Satan, il se frotte les mains, il a réussi. Nous ne luttons plus parce que nous sommes écrasés par notre indignité, par nos incapacités, effarés par l'ampleur de la bataille, impressionnés davantage par le plaid des blessés que par les ordres du chef de l'armée. Nous ne regardons plus à nous-mêmes, nous ne regardons plus à Dieu, mais aux intimidations de l'ennemi, puisqu'aux capacités divines. Aux remarques pessimistes, je dirais, et incrédules de nos camarades de combat, plus qu'aux encouragements du capitaine de notre foi. Dans ce cas, il y a encore le sang de l'agneau. Mais il y a la parole, il y a la trompette de notre témoignage. Satan, par le nom de Jésus-Christ, par la croix du Christ, tu es vaincu et tu dois reculer. Amen. Et si le soldat terrestre ne doit pas avoir peur de la mort, le combat spirituel, lui, le combattant spirituel ne doit pas avoir peur de mourir avec Christ, de mourir en Christ, pour vivre de lui et par lui. C'est l'Épître aux Romains qui nous le dit au chapitre 6, versets 5 et 8. Je ne sais pas s'il l'affichait. C'est-à-dire, mes bien-aimés, de renoncer à ses propres prérogatives pour suivre la volonté de Jésus, du Christ, la suivre coûte que coûte. Bien-aimés, nous sommes donc ces trompettistes combattants. On est d'accord? Mais 1 Corinthiens 14, 8 nous dit, je vous le lis, mais si la trompette rend un son incertain, un son confus, selon la traduction. Une autre traduction dit, si elle émet un signal qui n'est pas parfaitement clair, qui se préparera au combat? Je vous rapporte une histoire que j'ai lue sur une revue. Je vous la lis. Il y a quelques années, un frère devait accompagner de son instrument un ensemble de musiciens. Ils introduisaient donc une importante réunion chrétienne. Le frère empoigne alors l'instrument pour attaquer la mélodie et il en sort un puissant couac. Il en jaillit un puissant couac. Nouvel essai. Nouveau couac. Vite, un regard de contrôle. Tout paraît normal. L'instrument vient d'être accordé. Troisième essai. Dernier couac. Méchant, désagréable, piteux. À un œil, il pose l'instrument inutile, saisit au vol un autre instrument prêt. Alors là, il joue la mélodie tant entendue. Ouf!
Quel soulagement. Mais que s'était-il passé? Au dernier moment, un innocent hanneton avait pénétré dans l'instrument par le pavillon et bouché les tubulures. Un son plutôt confus, un son brouillé, un son indistinct, un son confus. Pourquoi? Peut-être pas assez de temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Peut-être aussi par une intoxication de la télévision, de l'Internet, peut-être par un trop-plein, par un excès d'occupation. Parfois, nous sommes trop occupés. Peut-être par une déviation, par des mauvaises lectures. Peut-être du temps perdu par des loisirs inutiles. Un empoisonnement par des fréquentations malsaines. Une réaction de notre caractère à la suite d'une vexation, d'une déception. Pas vous, hein, non plus. Il s'ensuit de la rancune, mes bien-aimés, eh oui. Et il s'ensuit de l'amertume. Et nous y venons au temps de hanneton, entre guillemets, qui bouche les conduits, qui empêche un témoignage clair, qui empêche un témoignage limpide, qui empêche un témoignage attrayant. Le combat spirituel n'a plus de prise sur l'ennemi et les victoires nous échappent. 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 1 à 5 nous dit, vous le connaissez bien ce passage, vous pouvez l'afficher s'il vous plaît, je vous l'abrège sur mon canevas. Sache que dans les derniers jours, et je crois qu'on est bien dedans, les derniers jours, ce n'est pas une jambe, mais c'est les deux qu'on y a dedans. Il y aura des temps difficiles, et je crois que c'est le cas, car les hommes seront égoïstes, vous êtes sûr? Amis de l'argent, non. Rebelles à leurs parents, ce n'est pas possible. Aimant le plaisir plus que Dieu, vous le croyez? Ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire l'hypocrisie, mais en reniant ce qui en fait la force. C'est les caressures des derniers jours. Corruption, blasphème, ingratitude, calomnie, vantardise, orgueil, fierté, plaisir du monde, convoitise, corruption, égoïsme, et j'en passe, mépris, trahison, etc., etc. Satan aimerait donc affaiblir ce qui devrait faire la force de notre piété. Il souhaite même, et il est malin, puisque c'est le malin, nous faire minimiser le péché, c'est-à-dire réduire l'importance du péché. C'est un petit péché, c'est pas bien grave, tu peux continuer comme ça. Pactiser avec le mal, céder au mal, nous faire tolérer d'y toucher volontairement, de temps en temps. C'est ce qui ôte, mes bien-aimés, la puissance de notre combat. Nous sommes affaiblis, la foi, elle est rongée, notre foi, elle est gangrénée. La vision sur le Seigneur lui-même, elle est ternie, elle est opacifiée. Et quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation, il nous est dit dans les Proverbes que le peuple est sans frein, qu'il est incontrôlable, que le peuple se laisse aller, nous dit la version Semeur. Une dernière illustration nous aidera à saisir comment le Seigneur veut nous employer pour un combat spirituel efficace. Vous vient-il à la mémoire des occasions où Dieu a donné, je dirais, un rôle prépondérant à la trompette dans les conflits? Oui, vous le savez aussi bien que moi, il y a les 7 trompettes pour la prise de Jéricho, il y a les trompettes de Gédéon et ses 300 hommes, il y a aussi les trompettes, instruments de musique pour l'époque de la guerre de Josaphat, roi de Juda. Des trompettes employées pour des combats. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Pour le même bizarre, je dirais même presque loufoque.
la trompette n'est pas une arme. Vous qui avez fait l'armée, vous n'êtes pas allé au combat, aux entraînements avec une trompette. Elle symbolise néanmoins le chrétien bien-aimé qui veut empoigner, qui veut prendre cette arme-là pour mener sa lutte contre l'ennemi, cette trompette. Quel est le principe d'une trompette? Je l'ai lu sur une revue spécialisée, parce que moi, j'y connais rien. Je vais le lire et vous comprenez pourquoi après. Il nous est dit, un tube dans lequel l'air vibre par le mouvement des lèvres. Alors, qu'est-ce qui fait varier les sons? Je vous le lis. 3 phénomènes complémentaires. Le débit d'air joue sur le volume du son. À gros débit, son puissant. À petit débit, son doux. La pression de l'air agit sur la hauteur du ton. À forte pression, les notes aiguës. À faible pression, les notes basses. La variété des notes n'est pas seulement produite par la pression des lèvres, mais aussi par l'emploi approprié des pistons. Il joue un rôle de vanne, il canalise l'air dans des tubes plus ou moins longs. Ainsi des lèvres, on module le son de la pression d'air. Et des doigts, on modifie la longueur du tube par l'air circule. On agit donc sur les 3 pistons de la trompette. Un très bon trompettiste, nous est-il dit, couvre ainsi la tessiture de 3 octaves de l'instrument. Vous l'avez compris. Le souffle joue un rôle capital dans la trompette. Or, en grec, dans la Bible, le mot pneuma est traduit tantôt par, je dirais, souffle, et tantôt par esprit, par le souffle, selon le sens donné au contexte. Et si l'action du souffle est primordiale dans la trompette, l'œuvre de l'esprit est essentielle dans la vie du chrétien. L'œuvre de l'esprit, elle est nécessaire, elle est indispensable. C'est pour cela que nous devons être remplis du Saint-Esprit, que nous devons avoir en nous ce souffle de la trompette, ce souffle du Saint-Esprit. Vous l'avez remarqué, lorsqu'un morceau joué par un virtuose prend fin, des applaudissements crépitent à l'adresse de l'artiste. Mais la gloire ne revient jamais à l'instrument. L'éternel Dieu, le souverain grand artiste, il condescend à employer des instruments tels que nous. Vous vous rendez compte? Sommes-nous toujours d'accord pour que la gloire s'applique à lui seul? Vérifions nos motifs profonds. N'avons-nous pas tendance parfois à monopoliser une partie du succès pour notre honneur personnel? C'est de l'orgueil. Quelle concession à l'ennemi, quel risque de défaite. Mais à l'inverse, mes bien-aimés, quel secret, la victoire si nous saisissons la bonne attitude. En conclusion, la force de notre piété, la victoire de notre combat, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Amen. L'Esprit de Dieu qui nous a été donné. La liberté que nous lui laissons d'agir en nous, puis à travers nous, la souplesse que nous manifestons entre ses mains pour être employée à sa guise selon sa virtuosité. Nous terminons par Éphésiens, s'il vous plaît, chapitre 3, versets 20 et 21. Je vous le lis sur mon canevas. Or, à celui qui peut faire, Dieu, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. C'est-à-dire
pour l'éternité. J'aime bien Parole vivante qui dit « jusqu'au temps infini du monde à venir. » Jusqu'au temps infini du monde à venir. Vous l'avez remarqué dans ce verset, tout ce que nous demandons, c'est l'abondance. Car Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et selon sa gloire en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier si vous le voulez bien. Gloire à Dieu. Seigneur, quel honneur de te connaître. Nous qui sommes des instruments, et bien souvent d'inutiles instruments ou de mauvais instruments, et quand nous jouons de la trompette, entre guillemets, notre son n'est pas toujours clair, il n'est pas net, et notre témoignage manque de puissance. Seigneur mon Dieu, remplis-nous de ta puissance, afin que nous puissions être d'authentiques trompettistes, c'est-à-dire que lorsque nous portons ta parole, nous la portons avec vérité, avec force, avec puissance, car nous voulons combattre le bon combat de la foi, étant revêtus de toutes les armes du chrétien, et nous voulons remporter en ton nom des victoires. Père, bénis cette église de Toulouse-Ouest, bénis-la abondamment, bénis-la, Seigneur, qu'elle puisse grandir spirituellement, qu'elle puisse enfanter des âmes nouvelles, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Amen.